et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG. Cette semaine, retour sur la mobilisation de riverains mécontents suite à la fermeture du chemin reliant le parc Jourdan et l'avenue Schumann. Instant culture, nous sommes également allés dresser un premier bilan un mois après la réouverture du théâtre du Bois-de-l'Aune. Samedi dernier, le centre socio-culturel Jean-Paul Coste nous a invités à participer à sa fête de quartier, Quartier Libre. Parmi les nombreux ateliers présents, la Maison Numérique a pu proposer un atelier de réalité virtuelle. Ce samedi 12 juin a eu lieu la fête du quartier, Quartier Libre, organisée par le centre socio-culturel Jean-Paul Coste. Tout au long de cette journée, différentes associations ont pu proposer des ateliers pour les jeunes. Parmi les associations présentes se trouvait la Maison Numérique qui a pu animer un atelier de réalité virtuelle en proposant une initiation à la VR suivie d'un petit tournoi. Tu en penses quoi du coup? C'est trop bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'on ressent quand on est... C'est comme si tu étais dedans le jeu. Ouais, Tu vas réessayer? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on ressent? Eh ben, c'est intéressant et on se sent bien dans le jeu. Donc du coup, j'ai eu quelques difficultés, mais c'était sympa. Expérience à renouveler? À renouveler avec vous. C'était une belle expérience. Je conseille de le faire au moins une fois dans sa vie. Franchement, il y a une belle qualité, une belle ambiance. Franchement, ouais, ça a fait l'impression d'être dans un autre monde. Je veux dire, on n'a jamais fait ça. On essaie de faire de son mieux. Ça n'a pas l'air si simple que ça. Donc, ouais, c'est une belle expérience. Vous connaissez peut-être ce raccourci permettant de rejoindre le parc Jourdan depuis l'avenue Schumann. Emprunté depuis toujours par les habitants du quartier et les étudiants, il vient d'être condamné pour au moins 2 ans dans le cadre du chantier de l'ancien hôtel du Moulin. Nous sommes allés à la rencontre des usagers mécontents. Le chemin a été fermé le 27 mai sans préavis parce qu'un projet immobilier est en cours sur l'avenue Robert Schumann à la place de l'ancienne station-service BP. Et c'est un projet de 170 logements à notre connaissance qui devrait mettre 2 ans à être construit et qui condamne le chemin qui est emprunté depuis des décennies par les Aixois. Aussi bien les habitants du quartier des Facultés qui viennent déposer leurs enfants à l'école Jules Ferry ou qui viennent faire jouer leurs enfants au parc. Ça leur fait 15 minutes de détour supplémentaire à pied où ils vont prendre leur voiture. Je trouve que là, on est dans une intervention de la population, des citoyens qui revendiquent les usages de la ville dans de bonnes conditions. Et ce passage apparemment, qui a toujours existé, non seulement il sert surtout à relier 2 quartiers qui sont séparés par la voie SNCF, où quand ils veulent se rejoindre, il y a des détours tellement énormes que souvent ils reprennent la voiture ou ils prennent la voiture. Là, pour l'instant, on a cette chance à Aix d'avoir des passages de cet ordre-là, comme le passage à gare, qui sont des chances extraordinaires. C'est le même lien, il faut relier les deux, c'est la même chose. C'est ce qui fait du lien dans la ville. Et ces perméabilités, c'est un patrimoine. Ce n'est pas une architecture, c'est un passage. Donc c'est du patrimoine, du quotidien. Il faut absolument que l'opération recule par rapport à ce passage. Ce que nous demandons, c'est... Alors la ville, Madame le maire nous a répondu que le chemin allait être fermé pendant les 2 ans de travaux. Ça nous paraît tout à fait inacceptable, c'est-à-dire que dans 2 ans, 2 ans de déshérence d'un chemin, on sait bien que les gens trouvent des alternatives, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que la mairie impose aux promoteurs l'ouverture du chemin pendant les travaux. On peut entendre qu'il y ait des moments de travaux où ce soit compliqué de faire coexister les passants et les travaux, mais pas pendant 2 ans. Connaissez-vous Deuze ? Cet artiste graffeur réalise cette année, pendant 4 jours, une fresque au sein de la galerie Street Part. Elle sera ensuite vendue en différentes parties. Regardez.
Jean-François, qui est le galeriste, qui donc fait venir des artistes tous les 15 jours, m'a proposé de reparticiper à nouveau à l'expérience Street Part, du fait de la réussite de la première expérience, et pour essayer un nouveau concept de création, en tout cas dans ma création. Et j'ai accepté tout de suite parce que c'est un concept que je trouve extraordinaire, qui est unique. Et l'accueil fait par Jean-François et son équipe est toujours excellent. Ce qui est unique dans ce concept, c'est que c'est une composition de toiles qui forme un grand format. Donc il y a 4 tailles différentes, S, M, L et XL. Donc ces toiles, comme vous pouvez le constater, sont mises les unes à côté des autres selon un format, un plan détaillé. Et on doit travailler la globalité, donc l'ensemble des formats, et aussi dans le détail, chaque format les uns par rapport aux autres. Donc au niveau artistique, ça fait sortir du contexte toile unique. Là, on travaille sur plusieurs toiles. Puis il y a le défi aussi, le challenge de faire ça en une semaine. C'est un temps très restreint pour faire 39 toiles. Je pense que déjà, il y a, au niveau tarifaire, il y a, les plus petites toiles sont très abordables. Donc des gens avec peu de moyens peuvent s'offrir un accès à l'art. Ensuite, je pense que ce qui peut attirer les gens, c'est de repartir avec un bout de l'œuvre. Alors je pense au mur de Berlin, parce que le mur de Berlin, chacun voulait repartir avec un bout de son mur graffé. Et là, c'est un peu le même concept. On voit une œuvre globale et on peut s'attarder sur un détail, avoir un coup de cœur et l'emporter avec soi. Alors moi, là, je travaille essentiellement le portrait, c'est ce que je fais en toile. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à changer parce que ça fait bientôt 12 ou 13 ans que je fais du portrait, donc j'aimerais passer un petit peu à autre chose et je pense que c'est une des dernières fois où j'en fais. Donc moi, je travaille le portrait parce que c'est l'humain. Et l'humain, pour moi, en tant qu'artiste, c'est ce que j'aime travailler. Et je trouve aussi qu'en tant que spectateur d'art, amateur d'art, c'est quelque chose qui me touche aussi. Et là, j'ai fait des portraits tous souriants pour amener un petit peu de joie. D'ailleurs, c'est un hymne à la joie. Donc là, le défi, ça va être de donner le sourire aux gens qui viennent voir les œuvres. Alors, déjà, il y a une semaine de réalisation, donc ça représente à peu près 40 ou 50 heures de travail. Ensuite, la galerie va faire venir un nouvel artiste, donc mes toiles vont être exposées dans la galerie, exposées toute la journée de samedi ici, terminé. Et puis elle va suivre le cycle habituel des toiles qui sortent de l'atelier pour aller dans la galerie. Donc a priori, ça va rester un bon moment puisque les artistes tournent au rythme d'1 à 2 semaines. Et il y a 7 ou 8 places, je crois, dans la galerie. Donc ça va passer l'été ici, voire plus. Donc peut-être 2 mois, 3 mois. Donc si vous voulez retrouver mon travail, vous pouvez le faire sur mon site deuz-artiste.fr ou sur Instagram, DeuzHonneur, et Facebook, la page Deuz, la page Artiste Deuz. Et enfin, vous le savez, les théâtres ont pu réouvrir leurs portes le 19 mai dernier. Notre voisin Patrick Ranchin, directeur du théâtre du Bois de l'Aune, nous a fait un point sur leurs nouvelles initiatives. On fait beaucoup de créations ici, donc il y a de la diffusion. Alors c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec, c'est presque une saison qui a été annulée, reportée, quoi. Ça veut dire que la saison qui arrive, on la commence beaucoup plus tôt. Ça veut dire que la saison qui se termine là, on la poursuit nous jusqu'à mi-juillet. C'est-à-dire des choses qui étaient programmées en janvier, février, mars, avril, elles sont reportées en juin, fin mai, juin et juillet. La plupart des spectacles de création de l'automne dernier, qui avaient lieu en novembre-décembre, ont été reportés à l'automne qui arrive, en fait, quoi. Donc oui, c'est une alchimie. Il y en a un qu'on ne va pas poursuivre, c'est Barthelby, du Centre dramatique de Lorient, mais parce qu'en même temps, lui, il est sur une autre création, il sait que la saison qui arrive, 21-22, il ne pourra pas reprendre ce spectacle, donc cette création ne sera pas reprise. Mais on essaie toujours de maintenir une adéquation entre les créations et la diffusion. Et puis il y a aussi tous les spectacles qui étaient prévus en création qui arrivent là, ou dont on était déjà en lien et qui doivent aussi sortir. Donc ça étire les saisons.
Et il y a toutes les semaines quelque chose au Bois de l'Aune à partir de la saison prochaine. Si je regarde que jusqu'à la fin de juin, elles sont toutes pleines. Et on est passé de 35 à 65%. Et à partir du 1er juillet, normalement, on sera à 100%. Donc oui, elles sont pleines. Alors après, en juillet, début juillet, on fait 3 spectacles plus tournés vers la famille. Donc là, on va rassembler aussi d'autres populations. Après, je peux garantir de rien. Et puis après, c'est vrai qu'on joue dans l'espace public au parc, Villers juste à côté, où on va faire pendant 3 jours, le 17, 18 et 19 juillet. À partir de 18h, on va faire une série de manifestations de spectacles, petite forme. On va faire des petites formes qui durent une demi-heure pour 30, 40 personnes, de nuit ou de fin de journée. Et puis on fera entre 20h et 22h des formes dans l'amphithéâtre, où là, ça sera on peut aller jusqu'à 800 personnes a priori. Oui, les gens viennent assez facilement au théâtre. Quand ils sont là, en tout cas ceux qui viennent n'ont pas d'appréhension de théâtre. Évidemment, on est là, on l'a prouvé, on le montre, tout le monde peut aller au théâtre. Après, on n'aime pas toutes les mêmes pièces, les mêmes chorégraphies, mais on peut tous avoir envie de théâtre. Il faut juste avoir envie de donner et puis être hospitalier. C'est ce qu'on essaie de faire. Avant de vous quitter, voilà quelques événements pour les jours à venir. Ce dimanche 20 juin, retrouvez Orgue à 4 mains et 4 pieds par le duo Merlin. Un duo qui vous fera redécouvrir l'orgue à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Jeudi 24, à 14h et 19h, au théâtre Antoine Vitez, le CFMI organise un concert-spectacle gratuit pour enfants et adultes, présenté par les élèves du centre de formation des musiciens intervenants d'Aix-Marseille Université. À partir du 25 juin, Hurle la vie, 521 cris à la phase du confinement, retrouvez ces 521 témoignages photographiques exposés à la galerie Zola d'Aix-en-Provence. Et c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau mag. À bientôt.